Qui est Charles Baudelaire? Charles Baudelaire est un auteur du XIXe siècle qui a vécu entre 1821 et 1867. Il est mort et il est né à Paris. Il a été critique d'art et il a été aussi le traducteur d'Edgar Poe, l'auteur américain. Mais il est surtout connu pour son recueil de poèmes Les Fleurs du Mal. Quels sont les faits marquants de la vie de Baudelaire? Charles Baudelaire était un enfant et un adolescent plutôt difficile, au caractère déjà marqué et rebelle. En réalité, il était révolté par le remariage de sa mère en 1828, après la mort de son père. Sa mère se remarie avec le chef de bataillon Jacques Opic, un militaire qui ne comprend pas la sensibilité de Charles. Quant à Charles, il voit en Jacques Opic, son beau-père, une entrave à tout ce qu'il aime, sa mère, la poésie, le rêve et plus généralement la vie sans limite. Charles Baudelaire sera mis en internat à l'adolescence, mais sera renvoyé du lycée en 1839 pour une grave insolence. À partir de ses 18 ans, il mène une vie dissipée, chaotique, dans la bohème littéraire du quartier latin à Paris. Sa famille, sa mère et son beau-père ne sont pas contents de la vie dissipée que mène Baudelaire et pour l'éloigner de cette vie, ils décident de l'envoyer sur un voilier, un bateau, qui va aux Indes. Baudelaire a 20 ans et il part en bateau direction les Indes. Mais Baudelaire s'arrête sur l'île Bourbon. L'île Bourbon, c'est aujourd'hui l'île de la Réunion. Il rentre à Paris au bout de 10 mois, avec dans sa tête un tas d'images de cette île qui vont influencer de grands poèmes qu'il a écrits comme l'Albatros, La vie antérieure, Parfum exotique. On retrouve dans ces poèmes les thèmes de la mer, du soleil et de l'exotisme. À son retour de voyage, Baudelaire a 21 ans et il est majeur. Cela veut dire qu'il est considéré comme adulte par la société. Il exige alors la part de l'héritage paternel, une somme assez importante, et Baudelaire dilapide, cela veut dire qu'il dépense sans compter, en menant une vie de dandy. Et il ne connaît pas ses limites en fait. Sa famille le fait mettre sous tutelle. Cela veut dire qu'il mène une action en justice parce qu'il est considéré comme n'étant pas capable d'être responsable de ses actes et qu'il doit être sous la responsabilité de quelqu'un d'autre, comme un enfant. Un conseil judiciaire est chargé de gérer ses biens et de remettre chaque mois à Baudelaire une pension dite raisonnable. Baudelaire trouve que la pension raisonnable est en fait humiliante et pour subvenir à ses besoins, Baudelaire doit travailler et il s'engage dans la critique d'art. Qu'en est-il de l'amour alors? Ses passions amoureuses ont profondément influencé sa vie et son œuvre. Il y a eu 3 grandes femmes dans la vie de Baudelaire, Jeanne Duval, une métisse, Marie Daubrun, actrice, et Madame Sabatier. Baudelaire a donc mené une vie dissipée, voire de débauche. On compte un peu plus de 40 appartements et de logements dans sa vie. Il va tomber malade et il abuse de l'opium et du hashish. Il s'isole à la fin de sa vie et meurt en 1867 à l'âge de 46 ans.